le feuilleton de la semaine, c'est cette forêt de Haguenau qui est importante. Ici, tu grattes de la pâte, ça y est, tu y es. C'est pas moi, c'est mon voisin qui gratte du sabot. Découverte de la forêt de Haguenau. Bah, tu parles Jean-Seb, il a envie d'en manger de la C'est vrai, c'est vrai. Forêt de Haguenau avec, on l'a vu tout à l'heure, hein, les militaires qui sont installés ici. C'est un joli camp d'entraînement. Ici, il y a le quartier Estienne que les Haguenoviens connaissent bien. Il est en bordure de cette forêt de Haguenau dont on parle toute la semaine. Et ce qui fait la caractéristique de ce camp militaire, c'est le camp militaire d'Oberhofen, c'est que les militaires, vous vous en doutez bien, utilisent la forêt au quotidien pour s'entraîner, pour faire le parcours du combattant, pour faire des bivouacs en situation. C'est pas un terrain de jeu, mais c'est un terrain vraiment d'entraînement qu'ils utilisent au quotidien. Il n'y a quasi que des avantages. À quelques kilomètres de Haguenau se trouve le quartier Estienne et son camp militaire d'Oberhofen. D'une superficie de plus de 1000 hectares, il est en grande partie occupé par la forêt. C'est ici qu'est installé l'état-major de la brigade de renseignement de l'armée de terre. Environ 2200 soldats qui bénéficient d'une situation idéale pour travailler et s'entraîner quotidiennement. Haguenau est une ville de 35 000 habitants, une agglomération un peu plus grande. Strasbourg est à une demi-heure. Donc on ne peut pas vraiment dire que nous ayons à la fois les avantages de l'isolement et les inconvénients du fait d'être loin de tous les centres. Donc en fait on a un peu de tout ce qu'on peut rêver ici dans un camp militaire suffisamment grand et suffisamment proche des centres commerciaux, des villes et des différentes administrations. Le camp a été créé en 1871 par l'armée allemande juste après la guerre franco-prussienne. Récupéré par l'armée française en 1918, il a été complètement dévasté par les combats de la Libération et reconstruit seulement en 1976. Plusieurs régiments ont depuis élu domicile dans ce camp avant qu'il ne trouve sa forme actuelle. Certains bâtiments sont les témoins de notre histoire contemporaine. Alors ici, nous sommes sur une sorte de vestige de la guerre froide, puisque c'est dans ce périmètre qu'étaient stockées les têtes nucléaires à l'époque du Pluton, système d'armes nucléaires français, de l'armée de terre. Ce site qui avait été complètement désherbé pour assurer une protection telle que vous pouvez l'imaginer, la nature reprend ses droits, les arbres repoussent, mais donc nous continuons de l'utiliser. D'abord, ici, il y a un certain nombre de salles de cours, on peut également y loger un peu de personnel. Et puis, sur un espace qui est quand même assez grand, de plusieurs dizaines d'hectares, nous pouvons également faire des exercices. Les pompiers viennent s'entraîner ici. Nos soldats du quartier Estienne s'entraînent également. Mais l'essentiel des entraînements se déroule bien sûr dans la forêt de Haguenau située à l'intérieur du camp. Des entraînements sportifs, des séances de tir, des ateliers d'instruction pour les jeunes recrues. Mais aussi un terrain d'entraînement parfaitement adapté à la conduite de véhicules militaires. En grande vitesse, normalement, ça devrait aller. Ouais, si tu sens que ça devient litigieux, tu passes en petite vitesse. Okay. Le terrain étant très sablonneux, il se prête très bien à l'utilisation en tout terrain du véhicule et donne des difficultés certaines aux équipages et permettent d'utiliser toutes les fonctions particulières du véhicule en termes de franchissement et d'aptitude tout terrain. Le camp offre la possibilité aux différents régiments d'organiser des exercices grandeur nature. Pendant 2 jours, le lieutenant Ludovic et sa section du 28e groupe géographique sont en immersion dans la forêt de Haguenau. Ici, ils s'entraînent à mettre en place le point de contrôle en vue de leur prochaine mission. Donc là, nous arrivons sur un point de contrôle qui a été mis en place par un de mes groupes. Un point de contrôle ou plus souvent appelé checkpoint. Le dispositif est toujours le même. Vous avez au départ un élément de pré-signalisation qui sert à faire ralentir la circulation, les véhicules, et à leur signifier qu'ils vont être contrôlés plus loin. La mise en place d'un tel dispositif en dehors du camp militaire serait presque impossible. Ici, les soldats peuvent s'entraîner sans contrainte et répéter l'exercice autant de fois qu'il est nécessaire.
La proximité du camp nous offre cette possibilité de partir facilement, sans trop de préparatifs contraignants, pour s'entraîner en pleine nature pendant 2 jours, sans subir les contraintes de la vie de quartier. Et sans le confort qui va avec aussi. À la tombée de la nuit, la section du lieutenant Ludovic s'entraîne encore. De nuit, sous la pluie et le vent, rien n'arrête ces hommes-là. Une minute, ok, dès que, comme on dit souvent, on n'est pas en sucre, et on va pas fondre du fait de la pluie. De toute façon, dès qu'on aura terminé l'exercice, on se tendra des bâches pour s'abriter en attendant de se faire à manger. On ne naît pas soldat, on le devient. Le camp militaire d'Oberhofen et sa grande forêt offrent à l'armée de terre un terrain d'entraînement idéal, permettant à ces soldats d'être en bonne condition, prêts aux exigences des opérations militaires à tout moment. Et c'est vrai que cette forêt, elle peut être d'un autre usage que celui seulement de la balade. J'aimerais bien qu'on revienne, si tu es d'accord Laurent, sur ces jeunes du quartier Estienne qui viennent tester en quelque sorte leur vocation militaire le temps d'une semaine d'entraînement et qui utilisent bien entendu les structures du camp d'Oberhofen, mais aussi cette forêt de Haguenau dont on parle depuis le début de la semaine. C'est intéressant parce que ce stage en immersion, il leur permet, outre les ampoules qu'à mon avis ils ont à la fin de la semaine, parce qu'ils sont quand même en tenue, en treillis, en chaussures militaires, il leur permet de confirmer ou d'affirmer peut-être une vocation et de toucher du doigt vraiment ce qu'est la vie d'un militaire. Et voilà, on a trouvé que c'était plutôt intéressant hein, pour ces jeunes de Haguenau. La convivialité, le rapport, voilà. Oui, et puis la vie de troupe, en quelque bien. sorte. Et voilà. Et donc cette forêt de Haguenau, on a eu un véritable coup de foudre, hein, toute l'équipe de Midi en France pour elle, parce que elle est belle, elle est utile économiquement, et elle est aussi mystérieuse, pleine de magie. Et voilà. Donc on pense aux ermites. très heureuse. On l'appelait la Sainte Forêt au 14e. Hein. Absolument. Donc très heureuse d'avoir fait ce joli feuilleton sur la forêt de Haguenau. Merci Nathalie. Et vous savez quoi, on est très heureux de venir en Alsace en général. Sachez-le, les Haguenoviens, toutes les équipes de Midi en France, je vous le dis, parce que c'est toujours un accueil magnifique et une belle typicité, c'est fort de caractère.